Yo, c'est Sefi pour une présentation de deck, et cette fois-ci je vais vous présenter mon deck Peluchimal. Donc allons-y. On commence tout d'abord avec 3 ours Peluchimal, donc sont les faits, on la défausse, on va chercher un vendeur de jouets depuis le deck et on la passe face verso sur le terrain. 3 souris Peluchimal, donc quand il est sur le terrain, on active son effet, on va en chercher 2 autres depuis le deck et on les invoque spécialement sur le terrain. 3 chiens Peluchimal, donc lui, quand il est invoqué normalement ou spécialement, on va chercher un Peluchimal ou un lutin tranchant et on l'ajoute à sa main. Un hibou Peluchimal, donc lui quand il est invoqué normalement ou spécialement, on va chercher un polymérisation depuis son deck et on l'ajoute à sa main. Et quand il est sur le terrain, on peut payer 500 points de vie pour pouvoir invoquer un monstre fourreur en utilisant des matériels depuis la main ou le terrain. 2 moutons Peluchimal, donc quand on contrôle un Peluchimal, on peut l'invoquer spécialement depuis la main au terrain. Et on peut remonter un Peluchimal depuis le terrain à la main pour pouvoir invoquer un lutin tranchant depuis le cimetière ou la main sur le terrain. Ensuite, 2 ailes de Peluchimal, donc lui quand il est dans le cimetière et qu'on contrôle un vendeur de jouets, on peut la bannir avec un autre Peluchimal pour pouvoir piocher une carte. Et si on le veut, envoyer un vendeur de jouets sur le terrain pour pouvoir piocher une autre carte, donc du terrain au cimetière. 3 chaînes de lutin tranchant, donc lui quand il attaque, on peut chercher une autre chaîne de lutin tranchant depuis le deck à la main. Et quand il est envoyé au cimetière, on peut chercher une carte fourreur depuis le deck à la main. Ensuite, 2 lames de lutin tranchant. Donc lui, son effet s'active depuis le cimetière. On peut poser une carte depuis sa main sur le dessus de son deck et pouvoir l'invoquer depuis le cimetière sur le terrain. Bien sûr, une fois par tour. Ensuite, 2 rois des marées. Donc quand on fait une invocation fusion, il peut se substituer pour un matériel de fusion pour l'invocation d'un monstre fusion. 3 réserves de fusion. Donc on révèle à l'adversaire un monstre fusion depuis notre extra deck et pouvoir prendre un monstre matériel depuis le deck à la main. Un gobelin parvenu. On donne 1000 à l'adversaire, on pioche une carte. 2 trous noirs, donc on détruit tous les monstres de terrain. 2 cyclones galactiques, donc on détruit une MP adverse et on peut la bannir depuis son cimetière pour pouvoir péter une MP face recto sur le terrain adverse. 3 polymérisations, donc pour faire l'invocation d'un monstre fusion depuis en utilisant les matériaux depuis le terrain à la main. Le terrain ou la main. 3 vendeurs de jouets, donc lui quand il est sur le terrain, on active son effet, on défausse une carte, on pioche une carte. Et si c'est un Peluchimal, on l'invoque spécialement sur le terrain. Si c'est pas un monstre Peluchimal, on la défausse. 2 fusions fourreur, donc lui on l'active et on peut invoquer un monstre fourreur en utilisant des matériels depuis le cimetière ou le terrain. Une usine de fourreur, donc lui quand on l'active, on peut bannir une polymérisation ou une fusion, une carte fusion depuis le cimetière et utiliser son effet. Une compétence de percée, on l'active, on a un effet de monstre adverse. Et pendant son tour, on peut la bannir depuis le cimetière pour pouvoir annuler un effet de monstre adverse. Et pour finir, un avertissement divin, on paye 2000 points de vie pour annuler un effet ou une invocation spéciale. Voilà pour le main deck. Passons à l'extra deck avec 2 loups fourreurs. Donc lui, quand il est invoqué par fusion, pour autant de matériel qui a été utilisé pour son invocation, il peut attaquer autant de fois. 3 tigres fourreurs, donc lui quand il est invoqué par fusion, il peut détruire autant de cartes sur le terrain qui a été utilisé de matériel pour pouvoir l'invoquer sur le terrain. Un lion fourreur, donc lui quand il est invoqué spécialement sur le terrain par fusion, on peut détruire un monstre adverse. Il se prend en dégâts
l'attaque du monstre détruit et ce monstre ne peut pas attaquer directement l'adversaire. Ensuite, 2 moutons fourreurs. Donc lui, quand il attaque, l'adversaire ne peut pas activer d'effet. Et quand il est détruit et envoyé au cimetière, il peut revenir du cimetière au terrain et il gagne 800 points d'attaque. Ensuite, un ours fourreur. Donc lui, quand il attaque un monstre et le détruit, il peut s'en équiper et il gagne 1000 points d'attaque. Et pour finir, un dent de lame fourreur. Donc lui, quand il est invoqué par fusion, on peut invoquer depuis le cimetière au terrain un fourreur. Un monstre fusion fourreur. Donc voilà pour le deck Pulishimal, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ça sera l'ouverture d'une display pack Millennium. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait, si ça vous a plu. Donc voilà, à plus.